J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Sarrazate. J'ai pour me tenir compagnie. Bonjour. Bonjour William. Robert Houdin, à ne pas confondre avec le grand Houdini. Ah, le grand Houdini. Alors, c'est lui ou pas? Ah non, rien à voir. Rien à voir, Ah et non. pourtant ça s'écrit pareil. Oui, ça commence pareil en tout cas. Comme Jean-Philippe Houdin. Oui. H-O-U-D-I-N. Mais lui aussi c'est un magicien, Jean-Philippe. Il n'y a pas de H. Ah, il n'y a pas de H. Il a perdu sa H. Ah, il a enterré l'âge de Il guerre. a enterré sa H, exactement. Nous sommes au mois de décembre où? Alors à Blois. Blois. Blois sur les bords de la Loire. Et c'est là qu'il voit le jour, ce Robert Houdin. Comment Robert Houdin? Robert Houdin. Mais non, c'est déjà de la magie parce qu'il ne s'appelle pas Robert Houdin. Robert Houdin est un pseudonyme. Robert, c'est son nom de famille. Et Houdin, c'est le nom de famille de son épouse, qu'il épousera bien après, évidemment, puisque là, on parle de sa naissance. C'est aujourd'hui que ça se passe, 7 décembre 1805. C'est un bicentenaire. C'est une vraie fête. D'ailleurs, aujourd'hui, il va y avoir une grande fête à Blois et ailleurs, en tout cas dans tous les cœurs des illusionnistes, parce que c'est vraiment l'homme qui a... Vous voyez, on voit la date en dessous. C'est vraiment le personnage qui a révolutionné l'art de l'illusion. Il ressemble à Baudelaire. Oui, complètement. C'est étonnant, oui, c'est étonnant le mimétisme. Un jour, il faudra qu'on fasse une chronique avec des personnages comme ça, parce que souvent, vous avez des réactions sur les photos que l'on voit. Alors, Écoutez, lui, c'est frappant. cet homme s'appelle en fait Jean-Eugène Robert, c'est son nom, et il est né dans une famille d'horlogers, et on est horloger de père en fils, et lui aussi, semble-t-il, va dans cette direction. En tout cas, on voudrait dans la famille qu'il prenne aussi ce biais-là. Et puis, ce sont des rencontres successives, notamment d'abord avec un personnage qui fait de l'escamotage dans la rue, vous savez, faire disparaître Ouketi, faire disparaître une carte, un jeu, un dé. Ouketi, vous savez, on voyait ça dans les films, notamment les gens qui ouvraient un parapluie avec 3 cartes, et puis on faisait, allez, Ouketi, hop, et puis si vous retourniez la bonne carte, et ben, Ouketi, par exemple, la dame de pique, et ben, il fallait trouver parmi les 3 cartes. Vous vous souvenez pas? On voyait souvent ça dans les films, aux sorties des champs de course. Mais si, faites un effort, ça c'est pas bien ce que vous faites, là. Non, mais c'est dans votre région, Ouketi. Oui, Ouketi. Enfin bref, Si vous allez à Iteuil, c'est dans le Poitou, sous-préfecture de Ouketi. L'adjoint au maire, chargé de la culture. Ouketi. Et mais non, arrêtez. Alors, dites, c'est quand même important parce qu'il va révolutionner cet art, c'est-à-dire qu'il va utiliser la mécanique, l'art de l'horlogerie, l'art de la mécanique, avec l'art de la prestidigitation. Tout ça parce qu'il commande un livre un beau jour et on s'est trompé dans la livraison. Lui, il commandait un livre sur les sciences, sur les mathématiques, et on lui livre un ouvrage sur l'escamotage. Et ça va le fasciner. Il est tombé dedans quand il était tout petit, et évidemment, quand il rencontre sa jeune épouse, Mademoiselle Houdin, eh bien, voilà. elle-même fille d'un mécanicien. Vous voyez un peu l'ambiance dans la famille, dans la maison. Eh bien voilà, il va prendre ces deux passions pour en faire un des plus beaux métiers au monde, l'illusionnisme. Et c'est vrai que joindre la mécanique et l'art de l'illusion, c'est quand même étonnant. Alors on regarde quelques images, on va découvrir cet homme. Oui. D'abord jeune, parce que là on avait un portrait un peu plus ancien, mais vous allez voir que il était pas mal du tout. Et c'est la première révolution, c'est qu'il se présente dans ce costume. Un costume prêt au corps, juste au corps, et non plus, vous savez, ces grandes capes, qui étaient très amples, ou dans lesquelles, semble-t-il, on pouvait cacher tout et n'importe quoi. Alors on va vous prouver la chose dans un instant avec une reconstitution. Mais tout d'abord, il faut se souvenir aussi des soirées fantastiques. Il avait créé le théâtre des soirées fantastiques. Ça se passait à Paris tout près de la place... Blanche. Non, ben non. Pigalle. Mais non, c'est au Palais Royal, la place du Palais Royal. Et c'est là où il y avait, vous voyez, les soirées fantastiques Robert Houdin. Dimanche prochain, 2 séances. Ben, ce théâtre va être repris quelques années plus tard par des gens de cinéma. Voilà comment l'illusion va rentrer dans le cinéma et comment le cinéma va devenir illusion. Alors voilà, l'un de ces tours les plus incroyables, c'est un carton à dessin. C'est le carton fantastique de Robert Houdin. Vous avez vu, il le ferme, il le rouvre. Il sort une cage avec... Enfin, je vous laisse découvrir. Il le referme. On se dit, bon, ben, il n'y a plus rien. Il va rouvrir. Et ça, c'était une de ses plus belles illusions. Et de là, sort un enfant. C'est extraordinaire, quand même. Et alors, il y a une foule en délire, évidemment, devant. Et ce sont ces soirées théâtrales. Peut-être le petit, il attendait sur un banc. Oui, mais je voulais pas que je donne, il ne faut pas dévoiler les secrets. Alors, voilà une image de ce Robert Houdin qui va tout arrêter en 1854, après avoir eu une carrière incroyable. Et à qui il ressemble? Raymond Barre. Non, George Washington. Ah oui. Ah, bravo. Alors,
Si ça se trouve, d'ailleurs, c'est George Washington. Ça n'est qu'une illusion, finalement. Alors, il va décider d'arrêter sa carrière en pleine gloire. Il a été numéro 1 en Allemagne, numéro 1 en Angleterre. La reine Victoria le faisait venir très souvent à Londres pour regarder ses tours de magie. Et alors, il avait surtout des mécaniques qui ont traversé le temps, puisqu'il en existe encore quelques-unes, et qui ont été remises à jour, évidemment, et qui ont été retransformées, et qui sont encore utilisées, et qu'on peut voir dans certains spectacles, notamment à Blois ce soir, si vous êtes dans la région. Bon, c'est comme Très ça, bien. voilà. Quel rapport simplement avec le grand Houdini, qui était celui que l'on appelait le grand Houdini? Le grand Houdini, qui est venu Américain. un demi-siècle plus tard, oui, qui était d'origine hongroise, qui a Et qui émigré. a pris le nom exprès. Voilà, alors. absolument. Et là, lui, il s'appelait pas du tout Houdin ni Houdini, mais en hommage à Houdin, évidemment, c'est pris comme pseudonyme Houdini et comme prénom Harry Houdini. Et lui, il était le roi de l'évasion. Souvenez-vous, il se faisait enchaîner. C'est ça, parce que le film qui a été fait à Hollywood à l'époque raconte l'histoire de cet Américain absolument. d'origine hongroise et non pas de notre Houdin. Robert Houdin, le vrai Robert Houdin. Le vrai, le C'est pour ça pur. que Robert Houdin s'écrit toujours avec un trait d'union entre Robert et Houdin, parce que ce sont bien deux noms de famille. C'est le sien. C'est le sien et celui de le nom de jeune fille de sa première épouse. D'accord. Et juste un mot sur prestidigitateur. Prest, ça veut dire rapide, c'est des doigts, c'est digite, des doigts. Donc c'est l'homme qui va rapidement avec les doigts et qui vous, comme ça, qui vous transforme les choses. Et il y a un ou des musées de la magie, Oui. si vous ne savez pas où ça se trouve, si vous n'en avez pas près de chez vous. Et si vous disposez d'Internet, vous pouvez toujours demander à Laura du Web, comme je le fais maintenant. Oui. Bonjour. Bonjour. Donc vous allez sur le web et vous allez sur musédelamagie.com. Donc là, vous avez le musée de la magie qui se trouve à Paris. D'ailleurs, on avait fait un sujet il y a quelques temps là-bas. Donc vous avez plein d'informations. C'est où le musée de tout la sur- magie à Paris? Il est dans le Marais. Dans le Marais? Ouais. Bah, donnez-moi l'adresse. si Vous voulez l'avez. Bien sûr, il est ouvert le mercredi, le samedi et le dimanche de Ouvert 14h à aujourd'hui 19h. Et l'adresse, c'est, j'ai même le plan, regardez, à côté, rue Saint-Paul. D'accord. Voilà. Métro Saint-Paul. Merci beaucoup.